Salut à tous, salut à toutes, soyez les bienvenus à votre deuxième numéro de Jeudi Coaching Emploi. Bienvenue sur Archiviste Leader, le réseau panafricain des archivistes africains pour l'Afrique et fait par les Africains. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rien manquer sur nos différentes activités. Nous sommes également présents sur Twitter, LinkedIn, Facebook et permettez à d'autres personnes d'avoir accès à nos différents contenus en partageant massivement. Likez, commentez, laissez vos avis et suggestions afin de contribuer à l'avancement et à l'évolution du métier d'archiviste en Afrique. Pour les thèmes de Jeudi Coaching Emploi, il s'agit de réussir son insertion professionnelle dans le domaine des archives. Dans le premier numéro, nous avons abordé le premier sujet qui consistait à définir un CV. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet qui consiste à savoir ce qu'il faut éviter sur son CV. Alors, le thème du jour, c'est les erreurs à éviter sur votre CV archiviste. En premier lieu, il faut retenir une chose. Le nom que vous donnez à votre CV, c'est la plus commune des erreurs. L'erreur la plus commise par tous. Je vous explique. Tout fichier numérique comporte un nom d'où suit une extension. Exemple, document.txt, c'est-à-dire texte ou encore XLSX pour les fichiers Excel, .pdf et autres. Mais beaucoup ne prennent pas la peine de bien renommer cette partie-là, ce qui fait qu'ils sont beaucoup balayés lorsqu'ils envoient les CV. Retenez bien, la plupart des CV que vous envoyez sont gérés d'abord par un logiciel qui filtre. Alors si vous avez mal renommé, sachez que votre CV n'apparaîtra pas même quand vous passez aux délibérations. Ça, c'est la première des erreurs. La deuxième erreur ici, c'est le titre curriculum vitae. Ne mettez pas curriculum vitae sur votre CV, ce n'est pas vraiment nécessaire. Parce que votre CV, dans la main du recruteur, pas pareil comme un CV, déjà tout le monde sait, on n'a pas besoin d'écrire curriculum vitae. Il y a aussi l'erreur au niveau des noms. Et allez droit au but lorsque vous rédigez votre CV. Écrivez votre nom directement, votre prénom directement, votre âge, tout, mais évitez de mettre nom, prénom, 2 points, date de naissance, 2 points. Ce n'est pas une pièce d'état civil. C'est un CV, c'est-à-dire un document qui doit retracer votre parcours professionnel et votre cursus scolaire et académique, si on peut dire ainsi. Donc, je reviens encore sur la partie dont vous devez renommer votre CV. L'exemple que je vais prononcer tout de suite, c'est ça que vous devez appliquer. Si vous êtes archiviste, comme c'est le cas pour tous, écrivez CV tiré de la touche 8, votre nom, tiré de la touche 8 toujours, votre métier, c'est-à-dire archiviste. Je peux prendre un exemple. Je mets CV tiré de la touche 8, Landry, tiré de la touche 8, archiviste. Si vous êtes documentaliste, vous mettez documentaliste. Si vous êtes comptable, mettez comptable. Comme cela, lorsque vous envoyez, le logiciel peut facilement récupérer votre document et présenter ça au jury ou délibération. Parce que si le logiciel doit faire des recherches, c'est en tenant compte du mot qu'ils vont mettre, qui est archiviste. Si dans l'offre, ils ont demandé un archiviste, renommez votre CV en mettant archiviste. Si dans l'offre, ils ont demandé un documentaliste, renommez le CV en mettant documentaliste. Renommez votre CV en fonction de l'offre qui est en cours. Ensuite, pour ce qui est du curriculum vitae, comme je vous l'ai bien dit, n'écrivez pas curriculum vitae, allez-y droit au but. Et un CV, c'est simple. C'est concis, clair et aéré. Mettez une belle photo. Surtout, beaucoup se demandent est-ce que la photo est utile? Oui, la photo est utile. Mettez une belle photo. Et je préconise encore pour les hommes d'être en costume s'il le faut. Parce que le costume, ça valorise la personne. Alors, soyez en costume sur vos photos et soyez face à votre objectif. Mais soyez bien coiffé
et bien habillé, en costume. Vous pouvez, pour les dames, vous pouvez les ensembles tailleurs, mais évitez de trop vous maquiller, surtout au niveau des rouges à lèvres. Évitez d'exagérer sur ce côté-là. Voici un petit résumé de quelques erreurs que vous devez éviter sur votre CV. Je n'ai pas pu étaler tout, mais je sais que parmi vous, il y en a d'autres qui veulent s'exprimer aussi sur le même sujet. Alors, votre avis et suggestions sont les bienvenus. Merci de les laisser en commentaire. Merci de partager aussi. Et le débat continue sur Archiviste Leader. Rejoignez-nous sur Telegram via le lien qui sera joint en dessous. Aussi, n'oubliez pas de liker nos différentes publications et de laisser aussi vos impressions. Partagez massivement car cela peut aider un archiviste sur le continent. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et à très bientôt pour un nouveau numéro de Archive Jeudi Coaching Emploi sur Archiviste Leader. Merci.